Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les jeudis à Montréal pour les webinaires de Maudit Français. J'espère que vous allez bien. Vous êtes plus de 270 à vous être inscrits aujourd'hui. Donc je pense que c'est un sujet qui suscite de l'intérêt. On va voir aujourd'hui le calcul de la retraite pour les Français installés au Canada. Au programme, on va parler de la présentation des règles d'obtention et de calcul des retraites françaises et canadiennes. On va voir l'impact des conventions de sécurité sociale. On va voir les options qui s'offrent pour vous, les assurés, affiliation volontaire au régime français, rachat de trimestre, cumul emploi-retraite. Notre expert du jour pour nous parler de tout ça, c'est Philippe Plantadi. Philippe a travaillé comme responsable de service dans une caisse de retraite d'un régime de sécurité sociale français. Il a connu l'expatriation comme vous en Amérique du Nord. Il est devenu l'interlocuteur privilégié des expatriés aux carrières atypiques. Et donc, à son retour en France, il a tout naturellement rejoint Nouvelle Vie Retraite. Et donc, il organise des conférences de ce type un peu partout dans le monde pour vous informer. Alors, vous le savez, en général, on va partager notre écran tout de suite. On va vous montrer un maximum d'informations qui sont des informations d'ordre général. Et à la fin, eh ben, on va prendre toutes vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas. On est à la fois en direct sur Zoom et sur LinkedIn. Et donc, vous pouvez poser toutes vos questions. Essayez de garder vos questions les plus courtes possibles. Rentrez pas trop dans des cas atypiques, s'il vous plaît. Si vous avez vraiment des situations très complexes, je vous inviterai à prendre rendez-vous avec Philippe pour en discuter en privé. Ce sera beaucoup plus simple. Allez, c'est parti. Philippe, je te laisse partager ton écran et puis démarrer cette introduction. Et puis moi, je reviens à la fin pour te poser un maximum de questions. Ok, bonjour à tous. Merci Romain. Je suis Philippe Lantady du cabinet Nouvelle Vie Retraite. C'est moi qui vais donc animer cette conférence. Donc, comme l'a dit Romain, on va parler des retraites françaises, de la retraite au Québec et au Canada, parce que ce soir, il peut y avoir des personnes qui ont travaillé dans des provinces autres que celles du Québec. On verra également les options qui sont possibles pour que vous puissiez optimiser, valoriser les droits que vous avez acquis dans les deux pays. Et également, je vous présenterai un peu plus en détail le cabinet Nouvelle Vie Retraite afin que vous sachiez le domaine d'expertise dans lequel nous intervenons. Comme l'a dit Romain, vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation. Et avec lui, nous les reprendrons à la fin de la présentation et j'essaierai de répondre à un maximum de vos questions. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et je vous dis à tout à l'heure. Je vais éteindre la vidéo pendant la conférence afin de libérer l'amende parce que je suis en France et vous en Amérique du Nord. Parfait. Alors, c'est bon, c'est parti. Pourquoi parler retraite? Alors, on est effectivement ce soir pour parler retraite. La retraite va représenter pour vous plusieurs dizaines d'années de revenus et donc vous avez effectivement tout intérêt à arriver correctement préparé. On a une espérance de vie à 62 ans entre 25 et 30 ans. Selon qu'on soit un homme et une femme, ça représente grosso modo un tiers de notre existence, plusieurs dizaines d'années de revenus à anticiper. Les rentes que vous allez percevoir des régimes français et des régimes canadiens sont des rentes pérennes et viagères qui vont s'éteindre à votre décès. Si vous êtes marié le jour de votre décès et que vous laissez un conjoint survivant, ce conjoint pourra percevoir une partie des droits que vous avez acquis, du moins dans les retraites en France, régime de base et régime complémentaire, et sous certaines conditions, tout en gardant votre résidence principale en Amérique du Nord, vous allez pouvoir bénéficier sous certaines conditions d'une couverture maladie en France lors de vos séjours plus ou moins longs sur le territoire français. Donc autant de raisons qui ce soir doivent vous inciter à anticiper et à bien préparer votre situation individuelle. Alors, la retraite française et l'expatriation. On a deux statuts possibles. Quand on part travailler à l'étranger, on peut être soit détaché, soit expatrié. On est détaché, c'est-à-dire quand votre entreprise française vous envoie travailler à l'étranger, au Canada, au Québec ou dans une autre province, maintient votre contrat de travail en France et à ce titre continue à cotiser pour vous dans les régimes français. Donc, pas d'incidence au niveau de la retraite. On cotise pour vous dans le régime de base et pour les retraites complémentaires.
Seulement, ce statut de salarié détaché ne peut pas durer pas plus de 2 fois 3 ans en fonction des conventions de sécurité sociale. Dans certains cas, c'est 5 ans, dans d'autres, c'est 2 fois 3 ans. Et au-delà de ces durées encadrées par les conventions de sécurité sociale, votre employeur doit obligatoirement cotiser pour vous dans le régime local. Il peut continuer à cotiser en France et dans le régime local à titre obligatoire, mais voilà, ce statut de salarié détaché a une durée limitée. On est expatrié au regard du droit commun, du droit social en France, uniquement quand vous n'avez plus aucun lien de subordination avec une entreprise en France, plus de contrat de travail français, vous dépendez exclusivement d'une entreprise au Canada, et à ce titre, la seule obligation que votre employeur a, c'est de cotiser dans le régime de local canadien ou québécois. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à cotiser dans un régime français, régime de base, régime complémentaire. Ça peut être vous, ça peut être l'entreprise, tout dépend du deal que vous avez avec votre employeur. Le système français est constitué de deux niveaux de protection. Un premier niveau en bas, un niveau obligatoire. Toutes les personnes qui travaillent en France, quel que soit leur statut, salarié, fonctionnaire, indépendant, profession libérale, agriculteur et autres, cotise dans un régime de base qui va valider les trimestres et dans un régime complémentaire qui va permettre d'accumuler une retraite supplémentaire, un régime en points. Donc, en fonction de la carrière que vous avez eue en France, vous avez cotisé obligatoirement dans ces deux régimes. Si vous avez été salarié, vous avez cotisé à la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui est le plus gros régime français. Vous avez également cotisé en tant que salarié dans les retraites complémentaires Agir Carco. Alors, peut-être que quand vous étiez en France, il y a quelques années, c'était des caisses professionnelles, mais aujourd'hui, tout a été repris sous un seul sigle, Agir Carco. Il y a eu des fusions entre-temps. Si vous avez été indépendant, vous avez cotisé dans des retraites et dans des régimes de base. Si vous avez été artisan ou commerçant, vous avez cotisé au RCI, à la SSI, pardon, Sécurité sociale des indépendants, et au RCI, retraite complémentaire des indépendants. Les professions libérales ont également des régimes spécifiques et pour les avocats, les médecins toutes les autres professions réglementées. Il y a le régime des fonctionnaires, les entreprises publiques, la SNCF, la RATP, donc 42 régimes français qui sont complétés par un second niveau de protection qui est un niveau facultatif, c'est les plans d'épargne retraite. Donc, c'est des systèmes de capitalisation, soit à titre individuel auprès d'une banque ou d'une assurance, soit au sein d'entreprises qui sont le plus souvent obligatoires. Quand vous travaillez dans certaines entreprises privées, vous avez des plans d'épargne retraite capitalistiques, des plans d'épargne retraite complémentaires, et à ce moment-là, votre entreprise abonde et vous abondez également. Donc, c'est des systèmes que vous devez assimiler dans votre préparation à la retraite. Vous avez un régime, plutôt vous avez des sites français, excusez-moi, l'assurance-retraite.fr ou info-retraite.fr qui vont vous permettre d'avoir une vision la plus exhaustive possible des droits qui sont enregistrés pour toutes les activités que vous avez eues en France. Donc, je vous invite à vous connecter, à vous créer un espace personnel sur ces deux sites français, l'un ou l'autre, hein. C'est deux sites qui sont rigoureusement identiques, mais vous avez une première qui s'appelle l'assurance-retraite.fr et le second, c'est info-retraite.fr. Quand on est expatrié, on peut cotiser volontairement dans un régime de base français ou dans un régime complémentaire. Si on est salarié à l'étranger, on cotise à la CFE pour le régime de base et à Malakoff Humanis pour les retraites complémentaires Agir Carco. Ces deux entreprises, Malakoff Humanis et CFE, sont des organismes collecteurs. Elles encaissent vos cotisations, les reversent dans le régime de base pour valider les trimestres et des droits dans le régime de base ou à l'Agir Carco pour les retraites complémentaires. Vous avez le choix de faire l'un ou l'autre ou les deux en fonction des sommes que vous souhaitez investir pour votre protection retraite complémentaire. Si vous êtes indépendant au Québec ou au Canada, vous allez cotiser à la Sécurité sociale des indépendants, que vous soyez artisan, commerçant ou consultant. Et même si vous êtes salarié de votre propre entreprise, vous dépendrez de la SSI. Et à ce titre, vous cotisez dans un régime de base qui est le même
que celui des salariés. C'est un régime aligné avec les mêmes règles de cotisation et les mêmes règles de calcul, plus une retraite complémentaire. Et là, vous aurez un package global, régime de base plus régime complémentaire. Deux notions d'âge, c'est des notions importantes. La première, c'est l'âge du taux plein garanti. En France, on a la garantie qu'à 67 ans, on pourra percevoir les droits que l'on a acquis par ses activités en France sans minoration. Avant cet âge, on doit remplir une condition de durée de carrière pour bénéficier de ces droits de retraite acquis par ses activités en France sans minoration. Donc, le premier âge où on vous ouvre les droits était fixé à 62 ans. Dans la réforme 2023, on passe progressivement de 62 à 64 ans. Toutes les personnes qui sont nées à partir du 1er septembre 1961 voient leur âge décalé progressivement de 62 à 64 ans. Donc, entre ces deux bornes d'âge, si vous remplissez une condition de durée de carrière totale, vous aurez la possibilité de percevoir vos retraites françaises à taux plein sans minoration. Si vous ne remplissez pas cette condition, vous aurez soit une minoration si vous l'acceptez, soit vous devrez différer à 67 ans pour bénéficier de vos retraites sans minoration. On a la possibilité également d'anticiper dans le cas des carrières longues. On en parlera un petit peu plus tard dans la présentation. La réforme 2023 a agi sur deux systèmes. Le système d'âge, le décalage de l'âge progressif de 62 à 64 ans. Donc on voit que les générations 1958 au 31 août 1961, on reste à 62 ans avec des trimestres 167 et 168 trimestres de durée de carrière. Et à partir de septembre 1961, on commence à décaler dans le temps. 62 ans et 3 mois. Le millésime d'année 62, 62 ans et 6 mois. 1964, 63 ans, pour arriver à toutes les générations à partir de 1968, avoir une première borne d'âge à 64 ans. Et vous avez sur cette colonne orange le nombre de trimestres que vous devez justifier pour bénéficier de vos droits français avant l'âge de 67 ans, au taux plein, sans minoration. Donc on passe de 167 à 172 trimestres en fonction de vos années de naissance. Alors, si vous suivez l'actualité, vous savez que la retraite est un sujet sensible. Nous avons actuellement une assemblée qui s'organise et dont cette réforme est au cœur de discussions. Une frange assez importante d'élus, quelles que soient les couleurs politiques, souhaitent l'abrogation de cette réforme des retraites et souhaitent que l'on revienne à 62 ans, avec la possibilité que toute personne puisse partir à partir de 62 ans, avec une condition de durée de carrière définie, alors soit celle-ci, soit une nouvelle. Donc voilà. Donc on ne sait pas effectivement comment ça va évoluer. Pendant très longtemps, on pensait qu'il n'y aurait pas d'évolution possible, de retour en arrière. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri effectivement d'une abrogation, d'une suspension. Donc on verra effectivement ce que nous réserve les prochains mois de négociations entre le gouvernement et les élus de l'Assemblée nationale. Les trimestres qui sont pris en compte dans votre durée de carrière qui vont vous permettre d'avoir vos retraites à taux plein avant l'âge de 67 ans. Tous les trimestres que vous avez validés en France, quelles que soient les activités que vous avez exercées, salariés, indépendants, fonctionnaires, les trimestres en détachement que vous avez acquis par vos périodes d'activité en détachement à l'étranger, si vous avez cotisé volontairement dans un régime des Français de l'étranger, tous ces trimestres seront également intégrés dans votre durée de carrière. Et enfin, si vous avez travaillé et cotisé dans un pays dans lequel avec lequel la France a signé une convention de sécurité sociale, ces périodes d'activité dans ce pays seront également intégrées dans votre durée de carrière totale. Mais attention, la France a signé plus de 40 conventions de sécurité sociale et on ne peut pas se prévaloir de plusieurs conventions de sécurité sociale. Donc, dans la diapositive suivante, on l'illustre avec quatre personnes qui ont, qui sont nées toutes les quatre en 1968 et qui doivent justifier de 172 trimestres.
Toutes les quatre ont fait 100 trimestres en France pour des raisons de simplicité de calcul. Claude a fait 100 trimestres en France, 58 trimestres au Québec, 14 en Ontario. Donc là, on a un cas un peu particulier parce que c'est le seul cas qui existe où sur un même pays, on a deux conventions de sécurité sociale. On en a une avec le Québec et une avec le Canada qui regroupe toutes les autres provinces. Donc dans ce cas de figure, on va appliquer une seule et même convention. On va totaliser les trimestres français, plus les trimestres québécois, plus les trimestres en Ontario. Donc pour Claude, on n'a aucune incidence sur sa durée de carrière. Donc il percevra dès 64 ans ses retraites françaises à taux plein, sans minoration. Le cas de Anne qui a fait 100 trimestres en France, 66 trimestres au Québec et 6 trimestres aux États-Unis. Donc là, on a une convention bilatérale entre la France et le Québec, une convention bilatérale entre la France et les États-Unis. Seulement, les conventions québécoises et américaines ne permettent pas la prise en compte d'un État tiers. Donc le cas de Anne est particulier parce qu'on va devoir neutraliser les 6 trimestres américains. Et si Anne veut percevoir ses retraites françaises à 64 ans, elle aura une minoration calculée sur les 6 trimestres manquants qui seront la période américaine. Michel, qui a fait 100 trimestres en France, 66 au Québec, 6 au Mexique. Il n'y a pas de convention avec le Mexique. Donc, d'office, on neutralise la période mexicaine. Donc pour Anne et Michel, la solution, ça aurait été quand Anne a quitté le Québec pour aller aux États-Unis et quand Michel a quitté le Québec pour aller au Mexique, ils auraient pu cotiser chacun dans un des régimes des Français de l'étranger, soit en tant que salarié, soit en tant que travailleur indépendant. Les 6 trimestres américains et mexicains auraient été validés en France et dès 64 ans, ils auraient pu bénéficier de leur retraite française base et complémentaire sans minoration. Dernier cas de figure, Jean qui a fait 100 trimestres en France, 66 en Ontario, 7 aux États-Unis. La convention avec le Canada qui exclut celle avec le Québec permet la prise en compte d'un État tiers. Un État tiers, c'est un État qui a une convention de sécurité sociale avec les deux pays. Donc la France a bien signé une convention avec l'Ontario et les États-Unis, le Canada a bien signé une convention avec la France, mais également avec les États-Unis. La prise en compte d'un État tiers dans ce cas-là est possible. Donc, cas exceptionnel, on peut faire pour Jean la prise en compte des trois pays. Et donc, Jean pourra percevoir ses droits français dès 64 ans sans minoration. Donc, vous voyez que l'application des accords internationaux, c'est pas quelque chose d'aussi facile, d'aussi simple que ça pourrait paraître. Dans tous les cas de figure, les conventions de sécurité sociale visent à ce que vous puissiez optimiser les droits que vous avez acquis et ne pas perdre de droits à cause d'une carrière internationale et donc d'essayer d'optimiser les droits que vous avez acquis dans tous les pays. C'est pas toujours possible. On voit que le cumul de conventions n'est pas possible. Donc, il y a des solutions comme la cotisation volontaire. Donc, si votre carrière actuellement au Québec ou au Canada devait vous amener dans un pays différent qui n'a pas de convention ou qui ne permettra pas le cumul des conventions, posez-vous la question de cotiser volontairement dans un des régimes des Français de l'étranger. Le calcul de la retraite de base des salariés, plusieurs éléments de calcul. Le premier, c'est les salaires français, exclusivement les salaires français. Vos salaires canadiens ne rentreront pas en ligne de compte dans le calcul de la retraite de base en France. On va prendre les 25 meilleures années que vous avez fait en France. Si vous n'avez fait que 15 années d'activité, on tiendra compte que des 15 années que vous avez fait. Ensuite, on va déterminer le taux de votre retraite. Le taux maximum est de 50%. Pour avoir les 50% de taux maximum, il faut que vous remplissiez la condition de durée de carrière en fonction de votre année de naissance. Si cette condition n'est pas remplie, le taux va varier entre 42,5 et 50%. Ensuite, on va procéder à une proratisation. La durée d'assurance cotisée, c'est tous les trimestres que vous validez en France par vos activités, les trimestres pour enfants, le chômage, le service militaire, les trimestres de congés parentaux. Toutes ces périodes qui sont des périodes assimilées cotisées seront intégrées dans votre durée d'assurance cotisée. Et on va diviser le tout par la durée d'assurance exigée en fonction de votre année de naissance. Le montant maximum d'une retraite
de base française des travailleurs salariés est de 1 657 euros net par mois pour une personne qui a travaillé toute sa carrière en France avec les 25 dernières années au plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les retraites complémentaires, le calcul est un peu plus simple. Pour chaque retraite complémentaire dans laquelle vous avez cotisé, on va totaliser le nombre de points acquis par vos cotisations, le multiplier par une valeur de service, et vous aurez, pour chaque retraite complémentaire, le montant maximum de votre retraite brute annuelle à 67 ans. Si vous avez une minoration dans le régime de base, parce que vous n'avez pas la durée de carrière en fonction de votre année de naissance, vous aurez automatiquement une minoration sur les retraites complémentaires. Elle s'aligne sur la décision du régime de base de vous octroyer un taux plein ou une retraite avec minoration. Donc, dans le travail que vous devez faire en amont de votre départ en retraite, de votre planification financière pour votre retraite, vous devez effectivement vous assurer que l'ensemble des périodes d'activité en France, à l'étranger, sont bien comptabilisées sur vos relevés français et vos relevés canadiens, québécois. Vous devez vous assurer que toutes vos périodes, les enfants qu'on va voir juste après, les services militaires, toutes ces périodes qui peuvent augmenter votre durée de carrière sont bien intégrées et que vous puissiez avoir une idée précise de la date optimale pour percevoir vos pensions. L'incidence de la situation familiale, principalement pour vous, mesdames, il va y avoir une validation des trimestres pour chaque enfant. Vous allez avoir jusqu'à 8 trimestres qui vont vous être attribués pour chaque enfant que vous avez pu avoir, que vos enfants soient nés en France ou à l'étranger. Pour avoir les 8 trimestres, il faut que le père et la mère de vos enfants aient travaillé au moins 2 années en France ou en Europe. Si vous avez eu 3 enfants et plus, vous aurez une bonification financière de 10% de vos retraites du régime de base, y compris pour les professions libérales, également pour les retraites complémentaires, mais il y a un plafond de cette bonification pour les retraites Agir Carco à 2 367 euros par an. Enfin, si vous avez eu un enfant handicapé et que vous l'avez élevé, vous aurez 8 trimestres de bonification et vous pourrez avoir également des bonifications de trimestres dans la limite de 3 ans pour des congés parentaux en France. La réversion, je parlais en début de présentation de la condition pour percevoir une pension de réversion, c'est-à-dire à votre décès, si vous êtes marié le jour de votre décès et que vous laissez un conjoint, celui-ci ou celle-ci pourra percevoir une partie des droits que vous avez acquis. Le seul lien reconnu par la France est le mariage. Les conjoints de fait au Québec, qui sont reconnus ou au Canada, le Pacs en France, tous ces liens ne sont pas reconnus. La seule possibilité pour protéger votre conjoint, c'est le mariage. Donc, à votre décès, que vous décédiez en activité ou à la retraite, votre conjoint pourra bénéficier d'une pension. 54% des droits que vous avez acquis dans le régime de base des salariés, avec un plafond de ressources personnelles du conjoint fixé à 24 710 euros pour cette année 2025. Pour les retraites complémentaires, il n'y a pas de condition de ressources et le taux de réversion est de 60% des droits que vous avez acquis avant votre décès. Si vous pouvez bénéficier d'une pension de la fonction publique, le taux de réversion est de 50% sans condition de ressources également. On l'a écrit sur cette diapositive, mais on aurait pu l'écrire sur les diapositives de la retraite de base et de la retraite complémentaire. Si vous ne demandez pas vos droits aux pensions, pensions de base, complémentaires, réversion, vous n'aurez pas de versement de la part des régimes. C'est à vous de savoir quand vous pouvez initier et quand vous pouvez demander vos retraites, que ce soit des retraites à taux plein ou à taux minoré. Si vous avez la possibilité de percevoir une retraite à partir de 63 ans et que vous la demandez à 64 ans, vous avez perdu 12 mois de pension. Il n'y a pas de rétroactivité possible. La seule rétroactivité possible, c'est la réversion dans l'année qui suit le décès. Au-delà d'un an, le premier jour du mois sera la date de départ de votre pension de réversion. Donc c'est vraiment un travail d'anticipation que vous devez faire de manière à bien savoir quand demander vos retraites. C'est des sommes d'argent qui sont en jeu, quelle que soit la durée de carrière que vous avez eue en France. Une pension vous attend. Si vous avez travaillé
quelques années ou beaucoup d'années, la pension sera effectivement indexée sur les salaires et la durée d'activité que vous avez eue en France, mais il serait dommage, à mon sens, de les laisser dormir sans en bénéficier. La retraite au Québec ou aux États-Unis, on a deux régimes au Canada plus généralement. On a la pension de sécurité vieillesse qui est une pension fédérale qui s'applique dans toutes les provinces pardon, du Canada. Et ensuite, on a deux régimes qui sont similaires. Une qui s'appelle Retraite Québec. Avant, ça s'appelait la Régie des rentes du Québec. Et un régime des pensions du Canada. Donc, ces deux dernières retraite, ces deux derniers régimes sont absolument similaires en termes de cotisation, en termes de droits. Donc, si vous travaillez au Québec et que vous résidez au Québec, vous cotisez à Retraite Québec. Si vous cotisez et vous travaillez dans une autre province, vous cotisez au régime des pensions du Canada. Il existe également un régime pour les fonctionnaires, les régimes obligatoires pour les fonctionnaires, et il existe également des régimes par capitalisation, des épargnes retraite type REER, CELI ou autres, qui ne sont absolument pas obligatoires, et donc ça dépend effectivement des entreprises dans lesquelles vous travaillez, voir si vous avez accès à ce type de retraite complémentaire avec ou pas abondement de votre employeur. La retraite canadienne, donc les âges d'ouverture des droits, à partir de 18 ans, à votre date d'anniversaire, votre employeur est tenu de cotiser en fonction des revenus professionnels que vous avez. Donc, si vous avez eu une activité à partir de vos 18 ans, vous devez retrouver sur les relevés des traces de cotisation pour toutes les activités que vous avez eues. Dans le cadre de la Convention de sécurité sociale, entre la France et le Canada et le Québec, dès que sur un relevé de participation ou un relevé de cotisation, on a au moins 3 501 dollars canadiens de revenus soumis à cotisation, il va vous être reconnu 4 trimestres validés dans la consolidation de votre carrière entre la France et le Canada, la France et le Québec. On peut percevoir ses retraites canadiennes à partir de 65 ans, que ce soit la pension de sécurité vieillesse, la RRQ ou la retraite de pension du Canada. Pour la RRQ et la retraite de pension du Canada, on peut anticiper à partir de 60 ans avec effectivement à la clé une décote de vos pensions. On a également la possibilité de reporter jusqu'à 72 ans avec une bonification de 60, enfin un bonus appliqué à vos droits, excusez-moi. Et pour être éligible à la pension de sécurité vieillesse, il y a des conditions de ressources également. Pension de sécurité vieillesse, la PSV comme on appelle, il y a des conditions de résidence au moment de la retraite. Si vous êtes résident au Canada, il faut que vous justifiez de 10 années de résidence au Canada pour pouvoir être admissible à la PSV. Si vous résidez à l'étranger, il faut que vous justifiez de 20 années de résidence pour être admissible. Ces durées de résidence sont consolidables entre des années d'activité en France et des années d'activité au Canada ou au Québec. Le montant maximum de la PSV est fixé à 727,67 € par mois en 2025 pour 40 années de cotisation et il ne faut pas avoir plus de 148 451 dollars canadiens de revenus pour en bénéficier. Il y a une revalorisation trimestrielle selon les taux d'inflation qu'il peut y avoir au niveau du pays. L'âge 65 ans, on peut reporter de 60 mois avec 0,6% de bonus par mois de report. Pour les rentes du Québec ou la pension de Canada, donc je rappelle, ce sont deux régimes complètement similaires. Les cotisations et les prestations sont les mêmes. La coordination dans le cadre de la convention s'appliquera de la même manière que vous ayez été salarié au Québec ou dans une autre province. La seule chose qui va dissocier, c'est que pour initier votre demande de retraite, si vous êtes au Québec, il faudra passer par le bureau d'entente de sécurité sociale. Si vous êtes dans une autre province, il faudra passer directement par le régime des pensions du Canada. On a mis en place depuis 2019 un système de bonification sur ces deux rentes qui est progressif et qui s'installe progressivement dans le système. Si vous avez cotisé au Québec, vous allez devoir demander votre retraite auprès
de la rente du Québec. Si vous êtes au Canada sans avoir cotisé au Québec, voilà, il peut y avoir vous pouvez travailler dans plusieurs provinces, vous devrez vous adresser directement au régime des pensions du Canada. Par contre, au niveau du régime, pour ça, c'est pour les cotisations et la demande de renseignements durant votre activité. Par contre, si au moment de demander vos retraites, si vous êtes résident au Québec, vous devrez vous adresser à la RRQ. Si vous êtes résident dans une autre province, à régime de pension du Canada. Et si vous résidez à l'étranger pour demander vos retraites canadiennes, québécoises ou canadiennes, ça sera votre dernier régime dans lequel vous avez cotisé. Donc, effectivement, l'intérêt, si vous quittez le Canada, c'est d'obtenir un relevé soit des rentes du Québec, soit de la pension du Canada, avec effectivement toutes vos années, de manière à ce que on puisse savoir où s'adresser directement lorsque vous demanderez votre retraite depuis un autre pays que le Canada. Donc, on cotise maximum. Alors, vous avez des montants maximum admissibles sur lesquels vous cotisez. Si vous avez plus de 71 300 dollars canadiens en 2025, vous ne payerez pas au-delà de cette somme des cotisations. Et pour calculer votre pension, on prend effectivement la base maximum admissible de chaque année. Je rappelle que pour avoir des trimestres validés dans le cadre de la convention, il faut que pour une année civile, vous ayez au moins 3 520 dollars de revenus portés sur vos relevés, que ce soit aux rentes du Québec ou à la pension du Canada. On a à l'horizon depuis 2019 et une revalorisation progressive qui se fait jusqu'en 2065 avec à l'horizon une bonification portée à 52%. Donc c'est quelque chose qui se met en place et qui est vraiment quelque chose de progressif. On a depuis 2024 une création de tranches supérieures en termes de cotisation qui augmente le plafond de chaque année de 14%. Donc, progressivement, on va passer à des gains admissibles supérieurs entre 71 et 91 000 dollars de revenus taxables sur la base de vos revenus annuels. La rente maximum en 2024 était de 17 196 dollars. On n'a pas encore le taux 2025, donc on l'actualisera dès qu'on aura l'information. Et on a une minoration de 7%, 7,2% si on anticipe entre 60 et 65 ans. Ça fait à peu près 36% d'anticipation si on anticipe de 5 ans. Et on a une bonification de 8,4% par année de report entre 65 et 72 ans. Sur cette diapositive, on a repris les principales questions que nous posent les expatriés quand on les rencontre en présentiel. Je suis venu l'année dernière, non, il y a 2 ans, faire une réunion à Montréal. J'en ai fait également une à Ottawa, organisée avec l'Union des Français de l'étranger. Voilà, donc, est-ce qu'on a intérêt de cotiser volontairement? On a bien vu que la cotisation volontaire ne pouvait pas s'appliquer à tous les cas de figure. C'est pas une recommandation qu'on peut faire à tout le monde, mais effectivement, en fonction de la carrière que vous avez eue, en fonction de la future carrière, on peut effectivement amener à vous recommander de cotiser volontairement pour optimiser vos droits et ne pas perdre un intérêt financier à percevoir vos pensions relativement tôt en fonction effectivement des règles locales qui pourraient s'appliquer et de l'application des conventions. Donc quelque chose à regarder, c'est pas quelque chose qui va effectivement s'appliquer à tout le monde, mais il faut le regarder. Au même titre que le rachat de trimestres en France, on peut pas racheter d'années au Canada, mais par contre on peut racheter des trimestres en France. Seulement le rachat est souvent un mécanisme onéreux, donc il faut effectivement regarder si c'est quelque chose qui va vous apporter une réelle plus-value, si vous avez une rentabilité financière à l'opération. Donc si vous avez beaucoup de trimestres manquants pour atteindre une retraite à taux plein, racheter des trimestres ne va pas effectivement quelque chose d'intéressant pour vous. En revanche, s'il vous manque que quelques trimestres pour obtenir le versement de vos retraites, vous allez pouvoir anticiper la perception de vos retraites. Vous allez également faire sauter une minoration. Et comme cette minoration vous permettra d'avoir un taux plein et que les retraites complémentaires s'alignent sur la décision du régime de base de vous octroyer un taux plein, vous allez avoir un effet levier. Donc, le rachat, dans un certain nombre de situations, est une opération assez rentable. Pourrais-je percevoir mes retraites et continuer à travailler? Oui.
Vous pouvez très bien percevoir vos retraites françaises dès 63 ans ou 62 ans avant, si certains d'entre vous peuvent encore les percevoir, voire avant dans le cadre des carrières longues, et continuer votre activité au Canada ou au Québec, et à ce moment-là, demander votre retraite québécoise ou canadienne à 65 ans. Ça s'appelle le cumul emploi-retraite. Si vous faites une activité en France, les conditions sont plus drastiques, plus contingentées. Il faut que vous puissiez percevoir vos retraites françaises à taux plein exclusivement. Et à ce moment-là, vous devrez avoir également demandé l'ensemble de vos retraites étrangères. Donc, c'est plus restrictif quand on fait une activité en France, mais pour une activité à l'étranger, il n'y a aucune limitation de revenus d'activité. Quelle sera la date optimale de mes droits? Quels seront le montant de mes pensions? On a vu que la date pouvait varier entre 58 et 67 ans en carrière longue, en droit commun, en fonction effectivement de la carrière que vous avez pu avoir, de l'application des règles des accords internationaux et du calcul des pensions et des règles locales. Donc effectivement, c'est un curseur qui peut varier entre, Monsieur Durand, Madame Dupont. Effectivement, on va avoir des recommandations, des dates optimales, des montants de pension qui vont varier et qui vont être effectivement à adapter en fonction de la situation, en fonction de la carrière passée et de la carrière future. Quelle sera ma couverture maladie à la retraite? Alors ça, c'est une question très importante. On l'a vu avec la crise Covid. Comment je vais être couvert, je vais être pris en charge lors de ma retraite. Donc c'est effectivement quelque chose dont vous devez vous préoccuper. Vous pourrez bénéficier d'une couverture maladie en France en remplissant certaines conditions, notamment 60 trimestres d'activité en France. Quelle que soit votre résidence hors d'Europe, si vous résidez au Canada, en Amérique du Nord ou dans un autre pays hors Europe, pour bénéficier d'une couverture maladie, quelle que soit la durée de séjour en France lorsque vous serez retraité et que vous n'aurez plus d'activité, il vous sera demandé de justifier de 60 trimestres d'assurance en France. Et donc, vous pourrez percevoir vos retraites, qu'elles soient françaises, canadiennes, vous les percevrez quel que soit votre pays de résidence. Il n'y a aucune condition de territorialité. La retraite anticipée, je l'aborde rapidement. Pour bénéficier d'une retraite anticipée à partir de 58 ans, il faut justifier de 4 ou 5 trimestres d'activité avant la bande d'âge de 16 ans, 18, 20 ou 21 ans. Et il faut une deuxième condition qui s'additionne. Il faut justifier du nombre de trimestres pour avoir vos retraites à taux plein. Donc cette possibilité d'anticiper pour carrière longue, ça représente chaque année à peu près une quinzaine de pourcents de personnes qui partent en retraite, qui perçoivent les retraites françaises. Pourquoi pas vous, si vous avez fait un apprentissage, si vous avez travaillé pendant vos études, c'est peut-être quelque chose qui va s'appliquer à votre situation. Donc il faut le regarder. Poursuite d'activité. Donc, comme je disais, on peut poursuivre une activité à l'étranger sans aucune condition de revenu, de limitation de revenus d'activité. En revanche, si vous travaillez en France et que vous voulez faire un cumul avec vos retraites, vous devrez bénéficier d'une retraite française à taux plein et également de l'ensemble de vos retraites étrangères. Le rachat de trimestre, limité à 12 trimestres pour année d'études ou année incomplète. Je rappelle, le rachat doit vous permettre de bénéficier d'un taux plein ou de faire diminuer de manière drastique une minoration appliquée à vos pensions bases et complémentaires. Donc, dans ce cas-là, vous aurez un effet levier parce que vous aurez racheté des trimestres dans le régime de base et ça aura un effet sur la base et la complémentaire. Et donc, tout rachat doit s'accompagner d'un calcul de rentabilité. Les conditions d'affiliation à la CFE, il faut être salarié au Canada ou au Québec, ou si vous êtes chargé de famille, c'est-à-dire si vous avez des enfants de moins de 20 ans et que vous n'avez pas d'emploi, vous pouvez adhérer également à la CFE. Enfin, si vous êtes un ancien assuré de la CFE, dans les 6 mois qui ont pris la fin à l'adhésion qui était faite par votre employeur, vous avez la possibilité de reprendre à votre compte votre adhésion à la CFE. Pour finir, le cabinet Nouvelle Vie Retraite, pour lequel je suis partenaire ce soir et qui organise avec French Morning et Maudit Français cette web conférence. Donc, nous existons depuis 1986. Notre seul métier est d'assister nos clients dans la connaissance et la gestion de leur dossier de retraite.
Nous sommes aujourd'hui plus de 30 collaborateurs. Nous avons un pôle juridique et réglementaire qui veille en permanence sur les évolutions réglementaires des régimes de retraite français et étrangers et qui nous appuie au quotidien pour effectivement travailler sur les dossiers des clients que nous avons pris en charge. Nous savons une présence internationale. Nous savons calculer les 42 régimes de retraite en France, bien évidemment. Bon nombre de retraites européennes, le Royaume-Uni, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, mais également la retraite canadienne, la retraite des rentes du Québec, la retraite pension Canada, la pension de sécurité vieillesse, plus près des États-Unis, celle de la Social Security Administration américaine, et également nous avons un correspondant au Japon qui nous permet de prendre en charge des situations avec une période d'activité au Japon. Nos deux prestations qui sont des prestations sur mesure les plus courantes sont la première, un bilan retraite qui va vous donner de la perspective et va vous permettre de travailler sur votre planification financière. Et la seconde, c'est une assistance pour demander l'ensemble de vos retraites françaises et quelquefois étrangères. Et pour ces deux prestations, nous fonctionnons sous forme d'honoraires qui sont calculés en début de mission et qui dépendent de la durée de travail que l'on va passer sur votre dossier. Grosso modo, c'est en fonction de la complexité de votre situation individuelle. Donc le bilan, c'est une phase de reconstitution, une phase d'audit, une phase de travail sur les estimations des retraites en fonction de scénarios futurs sur lesquels on s'est bien mis d'accord. Ensuite, on travaille sur les options d'optimisation et on calcule leur rentabilité. In fine, on vous rédige un rapport avec des conclusions, des préconisations et toute la phase en amont de reconstitution, d'audit, d'estimation et d'analyse des options est reprise. Vous avez un expert qui prend en charge votre dossier, qui est votre interlocuteur privilégié et principal, et cet expert rédige votre rapport et vous propose un entretien. Et à la fin de cet entretien, vous avez une situation claire et compréhensive et vous pouvez organiser votre planification financière en toute connaissance de cause. Pour la prise en charge des demandes de retraite, c'est la même chose. Vous avez un expert qui s'occupe de votre dossier de A à Z, du dépôt de la demande jusqu'à ce que votre dossier soit finalisé avec la prise, les paiements sur votre compte bancaire. Que vous ayez un compte bancaire en France ou au Canada, les retraites vous seront versées sans problème, quel que soit le compte bancaire que vous aurez. Donc cet expert va vous assister, va être l'interlocuteur exclusif des organismes pour vous. Il travaillera avec vous parce que les organismes échangent parfois avec vous, parfois avec nous. Donc, il y a un travail collaboratif qui se fait entre vous et l'expert. Mais l'expert est là pour s'assurer que l'ensemble des règles sont correctement appliquées et que les conventions de sécurité sociale vont dans le sens qui vise à optimiser vos droits. Donc pour vous, c'est un confort de déléguer les choses et vous avez la certitude que la personne qui va prendre en charge votre dossier, l'expert Nouvelle Vie Retraite, sera là pour défendre vos intérêts et les retraites que vous allez percevoir seront celles que vous devriez percevoir en fonction des règles et des droits que vous avez pu acquérir en France ou à l'étranger. Vous avez cette diapositive avec mes coordonnées, mon téléphone. Donc c'est un cellulaire, enfin c'est renvoyé directement sur mon cellulaire lorsque je suis pas présent à mon bureau. Vous avez également mon adresse email. Donc comme le disait Romain, je suis tout à fait disponible pour discuter de vos situations individuelles. On peut prendre un rendez-vous téléphonique, un rendez-vous en visio, Teams, Zoom ou Google Meet, et on prendra le temps. Ce premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Donc, on va pouvoir maintenant passer aux questions que Romain va effectivement nous faire diffuser ou nous lire que vous avez pu poser à travers le chat. Merci beaucoup, Philippe. On va laisser les coordonnées de Philippe encore deux-trois secondes. Si vous voulez prendre en photo avec votre téléphone l'écran, profitez-en maintenant. Comme ça, vous avez ses coordonnées. Euh, Je pense que le si replay jamais sera vous les retrouvez disponible. pas, Le replay va être on... disponible sur le oui, site, non? Oui. oui, oui, tout va être disponible sur le site de Maudit Français. Hmm. Et de toute façon, dans exactement 24 heures, on vous envoie le lien vers le replay dans un email automatique qui viendra directement de Zoom. Et il y aura aussi les coordonnées de Philippe dans cet email à nouveau. Voilà. Mais n'hésitez pas à le prendre en photo l'écran. Et voilà. Et s'il y a besoin, je le mettrai aussi dans le chat.
Alors, on a déjà reçu beaucoup de questions. Je pense qu'il y a pas mal de questions qui ont déjà été répondues dans la présentation, donc je vais prendre les questions à l'envers. Et si jamais j'ai raté votre question, n'hésitez pas à la reposer. Euh, Pierre-Yves qui nous dit quid en cas de cotisation cumulée au Québec et à la CFE, est-ce que les bénéfices s'accumulent? Oui, Pierre-Yves, vous allez cumuler des droits dans les deux pays. C'est une forme d'optimisation que vous avez. Vous cotisez à la fois au Canada, Québec et en France. Donc, vous allez avoir des droits dans les deux pays et ça va se cumuler. La seule chose qui ne va pas se cumuler, c'est que vous allez avoir 4 trimestres de cotisés au Québec ou au Canada et 4 trimestres en France. On vous comptera que 4 trimestres sur une année civile en termes de reconstitution de carrière, mais dans le calcul financier de vos pensions, vous bénéficierez intégralement des droits dans chaque pays. Merci, merci. On a Karine qui nous dit anciennement fonctionnaire en France et ayant démissionné il y a peu de temps, ou récupérer le relevé de carrière. Merci. Alors, Karine, si vous avez démissionné de la fonction publique, les droits que vous aviez acquis dans la fonction publique, sous réserve que vous ayez moins de 15 ans, ces droits vont être reversés dans le régime du privé. Donc, si votre démission est récente, aujourd'hui, ce transfert de droits, régime de base et régime complémentaire IRPANTEC, je ne suis pas certain qu'il a été déjà fait. En tout état de cause, vous avez un site qui s'appelle nsap.gouv, c'est le site de la fonction publique, sur lequel déjà vous pourriez peut-être vous connecter ou créer votre espace personnel pour voir si vous êtes toujours répertorié chez eux. Si ce n'est pas le cas, il faut et vous créer un espace personnel sur le site de l'assurance-retraite.fr ou info-retraite.fr. C'est pas toujours facile de le faire parce qu'aujourd'hui il y a eu des opérations de sécurisation. Voilà, essayez de le faire de votre côté. Si jamais ça coince, faites-moi un email et on verra ensemble si on peut, à travers un Zoom, faire des démarches ensemble pour que vous puissiez avoir accès à ces informations. Merci. On a Elodie qui nous dit, y a-t-il des conditions particulières pour les auto-entrepreneurs? Alors, le statut d'auto-entrepreneur, ça existe en France. Alors, c'est pas un statut très favorable en termes de droit de retraite en lui-même, parce que les cotisations et les revenus en général sont pas très élevés. Au niveau du Canada, vous avez un statut qui est un statut autonome. Quand vous êtes autonome au Canada ou au Québec, vous n'avez pas d'obligation de cotiser. Donc, si vous ne cotisez pas dans le régime des rentes du Québec ou des pensions du Canada, vous n'aurez pas de droit dans ces pays et ces périodes d'activité au Canada ou au Québec ne vont pas être repris par la France dans votre durée de carrière. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Parfait. Eric qui nous dit, savez-vous si l'autisme compte pour obtenir les 8 trimestres d'enfants handicapés? Alors oui, mais la condition, c'est qu'il faut que votre enfant, il soit reconnu handicapé en France. Donc, il va falloir que vous entamiez des démarches auprès de l'assurance maladie en France et que vous ayez une reconnaissance du handicap de votre enfant, pardon, par la France. Mais effectivement, oui, tout à fait, ça peut effectivement être reconnu dans le terme des trimestres handicapés, absolument. Guillaume qui nous dit, quand est-ce que les informations de cotisation au Québec vont être transmises en France? Les informations sur vos années d'activité au Québec ne seront transmises que quand vous demanderez votre retraite. Donc, quand vous consultez les espaces personnels français, vos activités à l'étranger ne sont pas connues. Et elles ne seront pas connues, sauf peut-être dans le futur où il y aura peut-être des échanges qui seront organisés, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que vous fassiez le travail vous-même de manière à consolider votre carrière. Le seul moment actuellement où il y a un échange entre la sécurité sociale française, les rentes du Québec ou les pensions du Canada, c'est quand vous demandez votre retraite française. On a Michel qui nous dit, suis-je obligé de prendre ma retraite québécoise en même temps que la retraite française, sans décote, si j'ai tous mes trimestres? Absolument pas. Vous pouvez très bien demander votre retraite française et ensuite votre retraite québécoise ou canadienne. Vous pouvez faire l'inverse ou les deux ensemble. C'est vous qui êtes maître du temps. Il n'y a aucune obligation de demander en simultané vos retraites françaises et canadiennes. Valérie qui nous dit, comment ajouter mes enfants
qui sont aujourd'hui adultes, nés au Canada. J'ai 55 ans. J'ai l'impression que je ne peux pas le faire sur le site assurance-retraite.fr. Alors, ce que vous pouvez faire, Valérie, c'est envoyer une copie de votre livret de famille avec vos enfants. Ça sera probablement pas intégré tout de suite parce que l'assurance retraite, enfin les services qui traitent gère en priorité les personnes qui sont proches de l'âge de la retraite. Donc vous, 55 ans, la retraite pour vous, c'est un horizon en ce moment de 64 ans, donc en gros 10 ans. Voilà, ça sera peut-être pas fait tout de suite, mais rien ne vous empêche d'envoyer une copie de votre livret de famille pour que ça soit intégré et ça sera traité en tout état de cause, ça sera traité le jour où vous demandez votre retraite. On a une question de Joseph. Est-il possible de cotiser à un régime complémentaire français tout en étant au Québec? Oui, vous pouvez cotiser dans le régime Agir Carco, donc salarié du privé en France. Vous n'êtes pas obligé de cotiser dans le régime de base de la CFE, vous pouvez cotiser que dans le régime ARCO, Agirc, tout à fait. Pour ça, vous allez sur le site Malakoff Humanis et là, vous avez un lien qui va vous permettre de demander un devis. Donc, on va vous demander quel revenu de référence vous voulez. Et vous allez avoir, en fonction du revenu, d'un revenu, je sais pas, 30, 40, 50 000 euros par an, vous allez avoir une cotisation à payer et à chaque cotisation, vous aurez un nombre de points qui vous sera attribué. On a Franck qui nous dit, mon service long dans la gendarmerie n'est pas dans mon relevé de carrière. Que dois-je faire? Il faut demander un extrait des services auprès du bureau des archives militaires de la gendarmerie. Ils vont vous envoyer un document avec votre date d'incorporation, date de sortie, et ce document sera envoyé à l'assurance retraite pour qu'il soit intégré. Mais c'est pareil, en fonction de votre âge, ça ne sera pas fait tout de suite. Donc vous pouvez déjà collecter le document, l'envoyer à travers votre espace personnel, mais conserver l'original parce que ça vous sera demandé au moment de la retraite. Question de Je précise Valérie. que Ah, pardon. il y a beaucoup de gens qui parlent de consolider les informations. Il faut pas que, c'est pas parce que votre dossier n'est pas à jour dans les espaces personnels français qu'il faut que vous différiez votre demande de retraite. Votre mise à jour se fait pendant l'instruction de votre demande de retraite. Donc, ne différez pas votre demande de retraite parce que toutes les informations ne sont pas connues. Si vous pouvez percevoir une retraite française, demandez-la et la consolidation de votre carrière sera faite pendant l'instruction. Parfait. Question de Valérie. À 60 ans, est-il encore pertinent de cotiser à la CFE? Alors, ça peut être pertinent si vous avez pas mal d'années de cotisation en France et que ça peut vous permettre d'optimiser le salaire moyen qui va servir au calcul de votre pension de base. Ça peut être pertinent aussi si vous n'avez pas les 60 trimestres et que vous souhaitez partager votre temps entre la France et le Canada au moment de la retraite pour avoir une couverture maladie en France. Voilà, il peut y avoir un intérêt à le faire. C'est pas évident, mais ça peut être le cas. Question de Michel. Existe-t-il une surcote si je prends ma retraite française à 65 ans au lieu de 62? Alors, si vous avez plus de trimestres qu'il n'en faut, c'est-à-dire si on doit, si vous justifiez, si vous devez justifier, mettons, de 170 trimestres, tout régime confondu, et qu'à 65 ans vous en avez 172, 173, vous aurez une petite surcote calculée sur le nombre de trimestres manquants. À mon sens, ça vaut pas le coup d'attendre parce que la surcote ne gommera pas les mois de pension que vous n'aurez pas perçus. On a Jérôme qui nous dit bonjour, si j'ai cotisé en France, en Irlande 4 trimestres et au Québec, suis-je touché par le non-cumul des conventions? Absolument, il y a un accord européen qui est un accord multi-pays, qui est un accord qui inclut l'Irlande et le Royaume-Uni encore, avec le Brexit. Cet accord européen donc est multi-pays, donc on peut totaliser toutes les périodes d'activité dans les pays d'Europe signataires de cet accord, mais on ne peut pas le cumuler avec une pension, avec une convention québécoise, canadienne. Donc effectivement là, il y aura neutralisation des 4 trimestres que vous avez eus en Irlande. On a une question de Sandra. À quel âge devient-il urgent d'avoir un plan retraite? Le plus tôt possible, Sandra.
parce que les régimes de retraite vont, par nécessité, par obligation, baisser. Enfin, les rentes baissent d'année en année. Moi, j'ai travaillé 20 ans à la sécurité sociale. Quand je suis rentré en 93, il y avait un taux de remplacement d'à peu près 65-70%. Aujourd'hui, en France, on est entre 55 et 60%, voire un peu plus dans certaines situations. Donc, euh, plus vous aurez anticipé cette baisse du taux de remplacement des régimes obligatoires en procédant à de l'épargne volontaire, que ce soit en France ou à l'étranger, meilleure sera votre qualité de vie financière au moment de la retraite. Une question de iPhone. Doit-on avoir toutes les feuilles de salaire comme preuve d'activité salariale pour la demande de retraite? Alors, oui, c'est recommandé, notamment si vous avez des périodes qui sont absentes sur les relevés en France, donc, ou même au Canada. Si vous devez faire corriger une déclaration de revenus au Canada, il va falloir que vous produisiez des justificatifs. Idem en France, si vous avez des années qui ne sont pas intégrées dans les relevés français, le seul moyen de pouvoir faire intégrer des périodes manquantes, c'est avec les bulletins de salaire. On a une question de Isabelle concernant la couverture maladie en France. Est-il bien possible d'avoir une couverture maladie en France si 60 trimestres de cotisation en France, même si on n'y passe que quelques mois par an? Tout à fait, Isabelle. Pour avoir une couverture maladie en France, si votre résidence principale est hors d'Europe, il vous faut 60 trimestres. Donc, que vous passiez 15 jours ou 6 mois en France, vous serez couverte. En revanche, si votre résidence principale est en France, la condition de trimestre n'est pas, de 60 trimestres n'est pas exigée. Vous serez couverte, mais il faut que votre résidence principale soit en France. Est-ce qu'on peut rattraper 10 ans de cotisation CFE? Question de Julien. Non, la CFE va accepter une rétroactivité d'un an maximum. On peut faire des rachats pour aller à l'étranger, mais c'est relativement onéreux, donc il faut regarder. Il y a peut-être un calcul à faire, mais il faudrait regarder. Question de Alexandre. Comment consolider les informations et faire la demande de retraite au Québec et en France? Alors, si vous êtes résident au Québec, il faut que vous vous adressiez au bureau des ententes de sécurité sociale qui est à Montréal. Il y a un dossier à compléter. Ils vont envoyer votre demande de retraite en France pour que la France instruise et ensuite les régimes vont revenir vers vous. Donc vous allez devoir échanger avec les régimes de base, faire une demande séparée pour la retraite complémentaire ou les retraites complémentaires que vous avez pu avoir en France. Si vous avez été indépendant en France, il faudra peut-être faire des demandes séparées également. Et vous ferez également votre demande de retraite québécoise au bureau des rentes du Québec. Parfait. Valérie nous dit, j'ai des revenus de loyer en France. Cela influe-t-il sur l'accès à l'assurance maladie? Non, parce que ces revenus de loyer, ces revenus locatifs ne sont pas soumis à cotisation sociale, validant des trimestres, je précise. Parce que si vous avez de la CSG, ça pourrait être considéré comme une cotisation sociale, mais ça valide pas de trimestre. Question de Mathilde. Nous avons travaillé 5 ans à Londres, au UK, en plus de travailler en France et au Québec. Ces années à Londres sont-elles prises en compte dans le cumul des trimestres? On prendra en compte la convention qui va vous être la plus favorable. Donc, si vous avez 5 ans au UK et 10 ans au Québec, on n'appliquera que la convention québécoise. Ça ne veut pas dire que vous ne percevrez pas une retraite du régime anglais pour les 5 années que vous avez eues, mais dans votre durée de carrière, les 5 ans en Angleterre seront neutralisés. Parfait. On a Pat qui nous dit comment mettre à jour sa carrière sur retraite.fr quand on a travaillé au Québec. Ça ne fonctionne pas. Effectivement, ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas il y a pas de liaison entre les deux, les rentes du Québec et la sécurité sociale en France. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de le faire particulièrement. Vous pouvez demander sur votre espace personnel à travers la messagerie. C'est pas évident qu'ils le fassent tout de suite. Et en tout état de cause, s'ils le font, ça sera fait à titre provisoire. Votre carrière sera définitivement consolidée que lorsque vous demanderez votre retraite. Il y aura automatiquement un échange entre la France et le Canada. Et à ce moment-là, vous aurez une consolidation globale de votre carrière. Parfait. Euh,
Allez, enfin, il est 13 heures chez nous. Il est beaucoup plus tard chez toi en France, Philippe. On va te laisser aller dîner et nous, on va peut-être déjeuner. Il va être l'heure. On a encore plus d'une cinquantaine de questions non répondues. Bien sûr, je pense qu'on pourrait rester toute l'après-midi à Ouais. échanger avec toi. C'est passionnant, c'est un sujet très complexe. Ce que tu, Est-ce que tu veux juste remettre le partage d'écran pour que les gens puissent... Il y a pas mal de gens qui aimeraient reprendre ton contact. d'accord, je m'en mets tout Euh, dessus. Ce que tu peux faire, Romain, c'est, de toute façon, toutes les personnes qui ont des questions plus personnelles, plus individuelles, faites-moi un email et je vous proposerai un rendez-vous pour qu'on puisse analyser votre situation et à ce moment-là, comment dire, vous répondre à vos questions. Et puis voilà. Puis même si c'est des questions plus générales, n'hésitez pas à me les envoyer. Soit je vous réponds soit je vous réponds par email, soit si j'ai besoin de précision, à ce moment-là, je vous propose un Zoom ou un call et on discute de votre situation et je réponds à vos questions. voilà. Donc vous avez là, Et, voilà, vous avez mes coordonnées. Je privilégiais le contact par email de manière à ce que on puisse planifier une conversation sur votre situation individuelle. Sachez aussi que tous les webinaires de Maudit Français sont disponibles sur mauditfrançais.ca et aussi en replay à vie disponible sur notre chaîne YouTube, notre Facebook. Voilà. Et si jamais vous avez besoin de retrouver un lien, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Si vous êtes sur la page d'accueil de mauditfrançais.ca, vous descendez tout en bas dans la section webinaire et puis vous verrez tous les webinaires qu'on organise pour notre communauté. Merci encore, Philippe. Je pense que on se reparlera dans les prochains trimestres. Euh, et puis, d'ici là, bonne semaine, bonne année. C'est le dernier jour, on peut le dire. Et à très bientôt sur Maudit Français. Merci Romain, bonne année à tous. Merci de votre participation et puis bah, écoutez, bon appétit et peut-être à bientôt pour certains. Salut, Bye ciao. bye.